Vous êtes bien certaine de ne pas vous tromper, ma fille? Je suis la comtesse de la Roche-Piquet. Je vais prévenir madame de votre arrivée. Non, je savais la duchesse originale, mais
qu'elle fut capable de donner des rendez-vous dans un débarras, je ne l'aurais pas soupçonné. Me demander de quitter Paris tout à fait cessante, sans un mot pour mon mari et mes amants, passe encore. Je dois bien cela à son amitié. Mais me demander de venir ici, au plus profond de la Normandie, ces plaines interminables, ces arbres de pendus, ces maisons basses, et cette nuit qui s'abat sans prévenir comme une hache sur l'échafaud. A-t-on idée de mettre la campagne si loin de Paris? Vous êtes sûre que nous ne sommes pas à l'office? Certaine, madame. À l'office, vous vous croiriez à la cave. Je n'ose imaginer ce que l'on doit penser dans la cave. Madame la duchesse n'a pas vécu ici depuis 30 ans. Elle avait raison. Et puis, il y a 3 jours, elle a décidé de revenir ici. Elle a eu tort. Et cette odeur, ma fille, cette odeur, Le renfermer. comme c'est étrange. De la pierre, du bois, des tissus. On a toujours l'impression d'ordinaire que ce sont les humains qui dégagent des odeurs. Et voilà que les objets s'y mettent et qu'on les laisse tranquilles. Comme nos ancêtres devaient s'ennuyer. Pourquoi le passé semble-t-il toujours austère? Pardonnez-moi, madame, mais j'entends une voiture. Comment? Nous sommes plusieurs. Oh mon Dieu, ce portrait! Oh, ça! Oh, près du feu! Ah oui, là, près du feu! Oh! Oh! Oh, je n'en puis plus! Je suis moulue! Oh, madame, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vue. Hortense de Hauteclair, ou plutôt, par la grâce de Dieu, sœur Bertie des oiseaux. Hortense de la Roche-Piquet. Que je suis heureuse de vous connaître. Je suis encore tout étourdie, j'en suis à mon premier voyage. Oh, vous êtes très belle. Oh, comment peut-on garder son calme au milieu de ces secousses, de ces chaos? Je dois être horrible à voir, non? Quelle importance? Oh, le Seigneur, en nous faisant femme, nous a rendu la vertu bien difficile. Il est si malaisé d'oublier son visage. À votre place, j'y arriverai très bien. Oh, vous avez l'esprit juste. L'excès d'humilité révèle l'orgueil. On ne parle plus que de soi. Je suis une sotte prétentieuse. Je suis tellement émue. Cette lettre de la duchesse de Vaubricourt, moi qui n'en reçois jamais. Puis la supérieure qui m'appelle en pleine nuit, la berline à la porte de derrière, le cocher vêtu de noir et toutes mes sœurs qui dorment sans savoir où je suis. Un enlèvement en quelque sorte. Exactement. Vous devez me trouver bien frivole. Oh, votre réclusion vous en donne le droit. Et j'estime que la frivolité est une vertu qui sied bien à une femme. Je suis moi-même dévote de ce parti-là. Je ne devrais pas vous laisser dire cela. Il faudrait ne pas l'entendre. Ah! Mon Dieu! Vous aurez choqué. Le portrait. Tiens, vous connaissez cet homme? Je l'ai vu. Vous avez crié pourtant. Jamais vu. Pas du tout. Ça ne lui ressemble pas du tout. Je ne connais pas. C'est le froid, la chaleur, le voyage. Se retrouve assise tout d'un coup. Je n'aurais jamais dû partir. Il faut que je retourne au couvent. Je vais attraper la mort ici. Il vous a tant fait souffrir? Oh oui, tellement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous me faites dire? Aidez-moi. Il faudra m'excuser auprès de la duchesse. Dire que mon cocher a été rappelé au couvent. Madame, Nous avons toutes rendez-vous avec Madame de Vaubricourt. toutes. Mais aucune ne sait pourquoi. Je l'ignore aussi. Nous nous connaissons, je crois, comtesse. Nous nous sommes côtoyés. Vous parliez dans certains salons où je me contentais de paraître, mademoiselle de la Tringle. Mademoiselle de la Tringle, la célèbre Mademoiselle de la Tringle, l'auteur de Diane et Phébus, des malheurs de la destinée, des astres de l'amour. Elle-même. Mais oui, je vois, ma sœur, que mes livres parviennent jusqu'au havre de paix de nos couvents, et vous m'envoyez ravie. Ils y arrivent, certes, mais sous la cornette. Nous n'avons pas le droit de les lire. Ce sont des romans d'amour. D'ailleurs, moi, je n'ai lu que les astres de l'amour. Et Sœur Blanche s'est fait passer avec Diane et Phébus. On ne l'a jamais revue.
Bien des Phébus, bien sûr, ma sœur Blanche. Ah, c'était si beau et si poétique. Le ton était tellement élevé. Ça, cela se place sur des hauteurs qui ne sont point celles de l'amour terrestre. Tant de constance, de fidélité, d'obstacles et d'attente. Et tout cela pour rien. Pas un baiser, ni même une accolade. Ce sont peut-être des romans d'amour, mais c'est ennuyeux comme la vertu. Mademoiselle ne parle jamais des étreintes entre les amants, de la chaleur des corps, de la fougue des retrouvailles. Sans doute manque-t-elle totalement d'imagination ou d'expérience. Je n'ai jamais pu finir un seul de ces romans. J'ignorais que vous sussiez lire, comtesse. Il est vrai que je n'en ai guère le temps. Mais voyez-vous, moi, les histoires d'amour, je n'ai pas l'habitude de m'asseoir à un bureau pour les vivre. Je vois, vous les écrivez sur votre peau. Oui, et encore, on m'aide. Mesdames, mais voyons, paix. Ne nous comportons pas comme de pauvres femmes. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi la duchesse nous a fait venir ici. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de grave. Mon billet disait, c'est une question de vie ou de mort. Et le vôtre? Il y va de l'honneur d'une femme. Je suis immédiatement accourue. Et vous, comtesse? Il était simplement question d'une affaire d'importance. Je suis une intime de la duchesse. Elle n'a pas besoin de m'effrayer pour obtenir ma diligence. Au fait, mademoiselle, avez-vous remarqué ce portrait? Eh bien, Je vous demande pardon. qu'en pensez-vous? Oh, je ne suis guère experte en matière de peinture. Quoique j'ai poussé assez loin un petit talent dans l'aquarelle. Mais je peux assurer qu'il est assez mauvais. Infidèle. Oh, je ne juge pas de la ressemblance. Je me place au point de vue de l'art. Le trait est un peu mou et la composition mériterait d'être redressée. C'est positivement une croûte. Vous connaissez le modèle? Très bien. Et vous? Non, pas du tout. Eh bien, je ne suis pas prête de l'oublier, moi. Maintenant que vous êtes tout arrivés, Madame la Duchesse en saurait un mot. Mesdames, C'est étrange, n'est-ce pas? Une telle sensibilité à l'art. Je vous disais que ce portrait est très mauvais. Et je prétends au contraire qu'il est fort bon. Remettez-vous, madame, remettez-vous. Vous n'avez que des amis ici. Voilà, prenez donc un verre d'eau. Voilà, ça vous apaisera. oh mesdames, pardonnez-moi. C'est le voyage, c'est l'émotion. Oui, bien sûr. Vous l'avez reconnu. La fatigue me fait manquer à tous mes devoirs. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Cassin. Madame de... Madame Cassin, épouse de Monsieur Cassin, orfèvre de la rue Royale à Paris et fournisseur du roi. Tiens, je ne savais pas que la duchesse tient boutique dans son salon. Enfin, nous sommes à la campagne. Cela n'a-t-il sans doute aucune importance? Laissez-moi faire les présentations. Madame la comtesse de la Roche-Piquet, Mademoiselle de la Tringle, célèbre romancière, et moi-même, Hortense de Hauteclair, devenue sœur Bertille des Oiseaux par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Nous nous y sommes rendus sans bien en démêler les raisons. Il ne m'a été donné aucune explication. J'ai reçu un billet de la duchesse me demandant d'être ici ce soir. C'est tout. Naturellement. Aux gens de ce monde, on ne doit pas l'explication, il suffit de les siffler. Je vous trouve bien agrippée à vos privilèges, comtesse. Mais je suis née. Je n'ai pas besoin de transpirer pour justifier mon existence. Me suis-je jamais piqué de travailler? Non, fort heureusement, car sinon vous payez pour ce que vous faites, vous porteriez un bien vilain nom. Je ne vous permets pas. Mesdames, tâchons de nous comporter dignement pour mériter l'intérêt que nous témoigne la duchesse. Essayons de comprendre pourquoi nous sommes ici. Il doit bien y avoir une raison. Qu'avons-nous en commun? Nous sommes des femmes. Et alors,
Cela ne justifie pas le moindre point commun entre vous et moi, par exemple. Je ne suis pas de celles qui passent leur journée à se vêtir et à se peindre. C'est dommage, vous devriez. Hein. Je ne suis pas non plus de celles qui ne songent qu'à sacrifier leur dignité pour se jeter dans le lit d'un homme. Visiblement, vous avez assez peu sacrifié. Je me suis donnée à l'art et à l'intelligence. Faute de griffes, on mange des merdes. Je suis l'auteur de 14 romans. Soit 14 fois la même chose. De 14 romans, d'une grammaire de grec ancien et d'une nouvelle traduction d'Hérodote. Bonne idée, mais vos s'en prendre aux morts, ils n'ont pas le les baladeurs. Vous assurez votre vertu. Mais je n'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. Effectivement, le vice se décourage de lui-même en vous voyant. Tandis que lorsqu'il vous voit, Parfaitement, il grossit et il devient tout rouge. Oh, mesdames, je vous en prie, paix entre vous, paix entre vous. Que vous pensez, madame la duchesse? La duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité, ou disons qu'elle a perdu toutes ses illusions, ce qui revient au même. Bonsoir, mesdames. Dieu que vous êtes charmantes, toutes ces Parisiennes à la campagne. Comme c'est vrai, comme c'est piquant. Un vrai bouquet des villes. Ah, cette santé, cette vie dans ces vieux murs. C'est terrible, le savez-vous. Cette maison n'en paraît que plus vieille, plus délabrée. Et moi aussi, sans doute. Duchesse. Merci, ma sœur, merci. allons voyons, duchesse, la beauté, cela a tellement peu d'importance. Taisez-vous. C'est une parole de laide, on pourrait vous croire. Je vous en prie, asseyez-vous. Vilain temps, n'est-ce pas? Ouh là là! Je suis profondément indifférente au temps qu'il fait, mais j'ai appris que, en société, on n'en parlait que pour s'en plaindre. Vilain temps, n'est-ce pas? Ouh là là! J'imagine cependant que ce n'est pas pour nous délivrer ces opulentes réflexions sur l'existence que vous avez pris la peine, duchesse, de nous demander ici. Je vous reconnais bien là, ma chère Aglaé, toujours directe, franche, impolie, la parole prompte. Je vous dois une explication, en effet. Asseyez-vous, je vous prie. Voilà, mon pont est en train de mourir. Mon pont, vous savez, l'animal qu'il y a sous les plumes, car elle ne pousse pas seulement dans les vases ou sur les chapeaux. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment les femmes pouvaient se planter sur la tête ce que cet oiseau porte sur le derrière. Il vaut mieux cela que l'inverse. Certes, Votre pont est en train de mourir. c'est cela. Vous y étiez très attachée? Nous nous connaissions depuis l'enfance. Oh, je ne savais pas que les pans vivaient aussi longtemps. Oh, merci. Dans ma famille, il est d'usage que tout enfant naisse en même temps qu'un pan. C'est une tradition. Nous sommes nés, ici, mon pan et moi, enfin, lui dans le parc et moi dans une chambre de l'aile droite. Oui, je l'avoue, j'ai négligé mon pan pendant toute ma vie de femme. Et puis, tout à fait par hasard, je suis revenue ici il y a 15 ans. J'ai trouvé mon pan dans un si pauvre état, grossi, boiteux, déplumé, rhumatisant, sa queue ne présentant qu'un éventail édenté. Ce jour-là, je me suis apitoyée sur nous-mêmes. Oui, nous avions vieilli. Il était bien loin le temps de nos splendeurs, car je dois dire, sans fausse modestie, que c'était un très beau pan de la vie générale. Alors je l'ai ramené ici, à Paris, où il vécut dans mon jardin. Mais cette dernière semaine fut terrible pour lui. Son état s'est aggravé. Il respire avec peine, présente des signes de grave lassitude. Il ne peut plus ni bouger, ni chanter. Cela chante un pan. La première fois que je me suis trouvée à l'opéra, j'ai cru qu'il s'était caché dans la fosse. La pauvre bête. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas peur pour moi. Mon père a survécu 5 ans à son pan, ce que je trouve d'ailleurs profondément injuste. Mon père était assommant et son pan délicieux. Il n'en a plus pour
quelques heures. C'est bien triste. Mais qui pouvons-nous? J'avoue que je m'y connais guère en pan. Je sais, ce ne sont pas là vos oiseaux habituels. C'est l'heure des comptes, Aglaé. Il faut boucler nos existences. Et je parle pour nous toutes. Mon pan agonisant m'indique qu'il est temps de mettre mes affaires, vos affaires, en ordre. Mais qu'avons-nous Et à je voir? vais vous aider à le faire. Qu'avons-nous à voir avec tout cela? De quoi parlez-vous, hein? Il va venir. Mais qui? Je le tiens. Il sera là ce soir. Celui qui est là, peint sur ce portrait, que vous avez toutes vu en entrant, et que vous évitez de regarder pendant que je vous parle. Celui auquel vous pensez sans cesse pendant que je débite mes sottises. Don Juan. Don Juan. Mon Dieu! Madame la Duchesse, c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, comme l'a compris tout de suite ma chère Aglaé, car voici celle que j'ai convoquée ici ce soir, les victimes de Don Juan. Moi, je ne sais pas du tout, mais de quoi parlez-vous? Je n'ai rien à voir. Ne pas, je vous en prie. Les lois de la nature humaine exigent, je le sais, que dans un premier temps vous niez. Mais de grâce, soyez forte et partez-moi les protestations, les grands dénis, et passez directement à l'assentiment. Ce soir, Don Juan va venir. Il ne sait rien. Il croit se rendre à un bal. Mais nous, 5 femmes qu'il a bafouées, 5 femmes défaites, que la mémoire torture, que le passé supplicie. 5 femmes ici, ce soir, le jugeront et le condamneront. Cette nuit, nous ferons le procès de Don Juan. Nous le jugerons Et le condamnerons? À quoi? À réparer. Comment? En épousant une de ses victimes, en la rendant heureuse et en lui étant fidèle. Vous rêvez, il ne voudra jamais. Il acceptera. Ridicule. J'ai ici une lettre de cachet en blanc. Le roi me devait bien cela, où il me suffirait d'inscrire son nom. Voici le marché que nous proposerons à Don Juan tout à l'heure. La réparation ou la prison. Bravo, Duchesse, c'est de la belle heure. Et qui épouse-t-il? J'imagine que cela aussi, vous l'aviez prévu. Aucune d'entre nous, soyez rassurés. plutôt mourir. C'est bien ce que je pensais. Nous sommes des victimes anciennes de Don Juan, où l'amour s'est éteint en nous. Seule la haine reste vivace. Il y a là, au-dessus de nos têtes, une jeune fille dont les 20 ans veulent mourir. 20 ans. Il n'y a qu'à 20 ans que l'on est assez vivant pour vouloir mourir. Il y faut une chair fraîche, des muscles fermes, des os durs. Lorsque les forces décroissent, lorsque le corps esquisse toujours plus précisément son cadavre, croyez-moi, on ne veut plus mourir. On s'y accroche à cette vie que l'on a tellement maudite lorsqu'on en avait tant. Elle a 20 ans. C'est une histoire banale pour nous toutes. Elle a connu Don Juan, il l'a séduite, puis abandonnée comme les autres. C'est ma filleule, il l'épousera. Elle bénéficie d'une chance que nous n'avons pas eue. Je sais, sœur Bertie, je sais l'amertume de devoir donner ce que l'on a voulu recevoir. La bonté est dure. Nous, personne ne veut plus rien pour nous. Mais nous allons sauver ma petite et nous sauverons Don Juan du même coup. Acceptez-vous. Nous acceptons. Vous ne vous joignez pas à nous, mademoiselle? Je ne saurais. Et la raison? La raison est que je n'ai pas eu l'heure de connaître Don Juan, ni le malheur d'être connu de lui. Croyez-vous? C'est plus qu'une croyance, une certitude. Et de fait, Duchesse, comment avez-vous pu savoir que tout un jour, nous avions pu être séduits puis abandonnés par Don Juan?
Que vous ayez pensé à moi, certes, je le comprends. On m'a prêté des liaisons avec tout ce que la terre porte de bipèdes mâles sans plume. Alors, pourquoi pas Don Juan? Mais pour ces dames... Le carnet. Pour ma part, je doute que... Sganarelle, le valet de Don Juan, a pris la déplorable mais bien utile habitude d'enregistrer les conquêtes de son maître sur un carnet de maroquin vert. Vous aimez les chiffres. Don Juan les adore. Sganarelle aussi. Italie, 640. Allemagne, 231. 100 pour la France. En Turquie, 91. Et déjà 1003 pour l'Espagne. 1003. 1003. Combien avez-vous dit pour la France? 100. Je suis surprise aussi. Bien sûr, c'est trop, mais au regard des autres pays, seulement 100 Françaises comme contre 1003 Espagnoles, moustachus à grosses hanches et au teint vert, c'est vexant. Je m'en oublie à Sganarelle. Pourquoi lui dis-je si peu de nos compatriotes? Serions-nous une nation de laiderons, de tordus, de bancades, d'offense à la nature? Savez-vous ce qu'il me répondit? Madame, les Françaises sont belles mais trop faciles. Mon maître aime qu'on lui résiste. Les Françaises lui plaisent moins que d'autres, car elles sont plus gourmandes de plaisir que de vertu. Tandis que les Espagnoles, effectivement, je n'étais pas une femme facile. Ni moi non plus. Ni moi non plus. Moi, pas encore. Décidément, c'était un peu de vertu, cet homme-là. Et c'est donc là, mesdames, que je vous ai trouvé. Votre décret y fut minutieusement consigné. Pour ma part, je doute fort que Madame, Monsieur Don Juan est arrivé. Mon Dieu, Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. je n'ai rien à faire ici. C'est bien, Marion. Introduis-le et méfie-toi de ce qu'il te racontera au chemin. Oh, madame, il a l'air si inoffensif. Inoffensif? C'est lui! Mon Dieu, Je veux partir. Mesdames, 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 blâme général, je vous rappelle à l'ordre. Mais que faites-vous? Vous vous ajustez? Vous faites les coquettes? Voudriez-vous lui plaire? Ça vous va bien dire cela. Vous avez eu toute la journée pour vous préparer, alors que nous descendons de carrosse. Et puis, à votre âge, Ma sœur, surveillons-nous, mesdames, surveillons-nous. Dénonçons-nous les unes aux autres sans hésiter. N'hésitons pas non plus à jeter un blâme public sur celle qui fera le jeu de Don Juan en tentant de le séduire. Nous devons être solidaires. Nous sommes d'accord. Mais le... Je suis entré par le cimetière. La lune montrait sa face noire, un silence de chien qui hurle à la mort. Lorsque j'ai poussé la grille de fer, les chouettes ont lancé le signal de l'intrus, les rats ont couru se cacher sous les tombes, les vermisons se sont mis en veilleuse. Je crois que je les avais un peu dérangés. J'étais épié par 1000 regards dans l'ombre. C'est si vivant un cimetière. Étrange de penser que dans le sol que nous foulons, il y a de la poussière humaine. Que tout ce qui a été chair, sang, ventre, sperme est redevenu terre. Étrange voyage à faire douter de la mort ou de la vie. Je viens de voir la statue de votre trisaïeul, le comte de la Mole. Regard fixe, pose farouche, front haut, la main sur le glaive. Dans ses yeux creux s'étaient installés de charmants oiseaux, 2 petits nids d'oiseaux frileux. Le voilà qui sert enfin à quelque chose. Mais j'interromps le bal. Du tout.
vous en donner le ton. Eh bien, Don Juan, en quoi êtes-vous grillé? En vil séducteur. C'est parfaitement réussi. Et si l'on ôte le masque? C'est encore plus ressemblant derrière. On dirait un vrai. Quelle conscience! Merveilleux! Quel soin dans la grimace! Nous comptons sur vous pour nous tromper le plus possible. Je n'y manquerai pas. Et vous-même, et ces dames, quel est votre déguisement? Je l'identifie mal. Ces dames et moi avons mis le masque de vos anciennes victimes. Oh, expressément pour moi, comme c'est délicat. Vous êtes la plus attentionnée des hôtesses. Oui, oui, Don Juan, t'es victime. N'est-ce pas que c'est ressemblant? Madame est aussi une de mes victimes. Elle est bien virulente pour une victime. Alors, Don Juan, nous sommes ressemblantes? Dis-le. Je ne sais pas. De mes victimes, pour l'heure, je n'en ai jamais vu. Vous savez, les généraux se contentent de remporter des victoires. C'est aux ambulanciers de ramasser les cadavres. Mais vous reconnaissez tous ces visages. Ces masques. Voyons. Comment cela devrait-il être? Un visage de victime, dur, haineux, avec à la bouche le rictus amer du souvenir et la mâchoire serrée sur la vengeance? Mais je ne vois rien de tel sur ces faces-là. Tout au contraire. Qui voyez-vous? J'y vois, c'est très flatteur pour moi, j'y vois de la nostalgie au lieu de l'amertume, et sur les joues, le rose de la pudeur plus que de la colère. Je vois des seins de femmes coquettes et frémissantes qui se mettent au balcon pour mieux voir ou pour mieux être vues. Je vois... Vous êtes sûr que vous êtes aussi divisé en victimes? Don Juan, tu ne me reconnais pas? Blanc, ma sœur. Vous essayez d'attirer l'attention sur vous. Mais Un blanc, vous dis-je? elle est jalouse parce qu'il m'a reconnue. Trêve de plaisanterie, Don Juan. Parlons sérieusement. Voilà bien des années que nous nous sommes croisés. Et depuis... Les années ont été indulgentes pour vous, Duchesse, car vous êtes aussi belle que la guerre. Taisez-vous, sot. Je sais bien que ce n'est pas vrai. Quoi que cela me fasse plaisir. Vous me flattez. Allons. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Toujours le même. Souple, noir. Blâme. C'est juste. Il m'avait tourné la tête avec son compliment. Voilà ce qu'il arrive lorsque l'on perd l'usage de la boisson. À la première petite liqueur, on se retrouve la jupe retroussée. Vous non plus, vous n'avez pas changé, Don Juan. Je vous reconnais bien. Flagorneur, bouche vide, ces manières d'homme à qui tout est dû. Le diable vous a conservé pour être son ministre. Blâme. Blâme, Blâme. mais je ne le ménage point. Il aime qu'on l'accable. Vous flattez son orgueil de scélérat. Mon Dieu, qu'il est difficile de ne pas parler en femme. Je saurais, moi. Laissez-moi l'interroger. Blâme! En intervenant tout le temps, elle tente de faire intéressante. C'est comme Sœur Emmanuel qui a toujours plus de péchés que tout le monde. C'est insupportable. De plus, vous intervenez et blâmez chacune d'entre nous afin d'obtenir de tout diriger. Dites-moi, on est fin psychologue dans les couvents. C'est sans doute parce qu'on y pratique le vice à porte fermée. Don Juan, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous ne reconnaissez personne ici? Je reconnais la beauté sur quelques visages. Tu ne me reconnais pas, frère? Non, madame. Ni moi, Non, madame. ni moi. Non. Singulière amnésie. C'est sans doute cela, l'irresponsabilité. Tu ne peux avoir oublié. Ces heures-là sont uniques dans une vie. Je revois tout. Mon père donnait une réception. Un de ces repas qui rendait encore plus tristes les longs après-midi de ma Tu jeunesse. es entrée, personne ne t'avait invité, personne ne t'attendait, mais tu es apparu. Tu as salué,
Tu as souri? Mon père a dit, joignez-vous à nous, don Juan. Il ne sera pas dit que nous ayons négligé un hôte tel que vous. Tu étais comme aujourd'hui, différent, élégant, cynique, de diamant noir. Je regardais ailleurs, mais je ne voyais que toi. Et toi, tu faisais semblant de ne pas me voir. Je dis bien semblant, car on ne voyait que cela que tu m'évitais. Et chaque fois que ton regard m'esquivait, je me trouvais plus belle. Autour de la table, il y avait mon fiancé. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vu. Il m'a paru épais. Tout, sa façon de manger, ses mains, ses grosses articulations, tout révélait le paysan promu. Et c'est à ce moment-là, alors même que le désespoir me passait le cœur, lorsque j'allais m'apitoyer sur moi-même, c'est à ce moment-là que tu m'as regardé. Qu'avait-il tes yeux? Tes yeux ont brûlé ma gorge, ont déchiré ma robe. Je devenais une femme. Je ne sais comment personne ne le remarqua, mais l'air s'était figé autour de nous. Les visages s'effaçaient un à un, et nous restions seuls vivant et nus. À la fin du repas, tu t'es levé. Tu as fait mine d'engager quelques conversations, de distribuer quelques compliments. Mais c'était pour mieux te rapprocher de moi. Et lorsque tu fus tout près, que nous manquions de tomber l'un contre l'autre, tu m'as glissé le billet. Je ne sais ce qui m'a le plus troublé, ton billet ou le contact de nos mains. En tout cas, nous avions un secret. Nous étions déjà complices. Je me suis retirée pour lire ton mot. Il était bref, impétueux comme ton désir. Soyez ce soir à 10 heures devant les bosquets bleus, ou demain je ne serai plus de ce monde. Un rendez-vous interdit Au clair de lune. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé que je n'irais pas. Ma tête disait non. Mais mon cœur disait oui. Alors il a fallu attendre. Oh, les heures interminables qui me séparaient de l'instant où je n'irais pas te rejoindre. Alors tu me fis la cour. Les plus beaux yeux. La plus belle bouche. Les plus petites mains. Je te laissais faire. J'écoutais. Les narines dilatées, j'aspirais tes compliments. Mais lorsque tu te fis plus pressant, je refusais. Tu insistas. Je sentais ton désir d'homme. Mais on m'avait appris à dire non. Alors je me suis retirée dans ma chambre. Je me suis enfuie, c'était devenu le seul moyen de te résister. Je courus m'enfermer dans ma chambre et je fondis en larmes derrière la porte. Il se passa de longues minutes. Puis, j'entendis un faible grattement. Qui est-ce? C'est votre fiancé. Que se passa-t-il en moi? J'aurais dû reconnaître ta voix. Je l'ai reconnue. J'aurais dû reconnaître le stratagème. Je l'ai reconnu. Et cependant, j'ai ouvert. Éteignez les bougies, ma douce amie. Je ne voudrais pas choquer votre pudeur. As-tu encore ajouté Et je l'ai avant d'entrer? Et je l'ai fait. Alors, Alors, tu m'as embrassée. Tu m'as pressée contre toi. Je ne pouvais plus reprendre haleine. Nous nous sommes jetés sur le lit. Nous. Cela devait être fort monotone. Vous croyez plus d'imagination. Pourquoi voudriez-vous que le loup change quand les agneaux restent les mêmes? Les yeux qui brûlent, les secrets, les faux refus, les clairs de lune. Quelle fadaise! Les mêmes que dans vos romans, mademoiselle de la Tralle. Exactement les mêmes. Et c'est pour elle que j'aime tant les lire. Mais ne voyez-vous pas qu'il vous malheur? Plus vous vous torturez, plus il triomphe. Cessez, mais cessez donc qu'il ne nous reconnaîtra pas. C'est faux. Vous, je vous reconnais. Impossible, c'est impossible. Vous avez tout oublié de toute façon. Vous avez vraiment tout oublié, vous l'avez dit vous-même. Personne ne se souvient de mon malheur. Mais qu'à moi, le passé a été rendu au néant. C'était une source d'eau claire, à l'ombre fraîche et bosquée. Il y avait là une jeune fille qui chantait, entourée de jeunes garçons du voisinage. Ils étaient attirés par elle, comme les cigognes le sont par les pays chauds. Mais elle ne les voyait pas. Elle attendait son prince avec une foi d'enfant, ainsi qu'on le voit dans les livres dont déjà elle abusait. Pourtant, 2 ou 3 de ces garçons-là, à ses pieds, auraient volontiers donné leur vie pour l'amour de la belle. Mais ils étaient trop prosaïques. Rendez-vous compte. Un nez avec des narines, des mains avec des doigts, des jambes avec des pieds. Ils mangeaient, ils dormaient la nuit, ils transpiraient parfois, hein, les drôles d'hommes.
Doit-on le dire? Je l'avais vue, elle n'est plus. Il y avait là une âme d'élite, dans un des plus jolis corps qui soit. 1000 fois, j'ai craint de la froisser. Son âme était fragile comme l'aile d'un papillon. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas celle-là. Qui le croirait? Regardez-moi. Ai-je pu être la plus belle, la plus jolie? Ai-je pu être gracieuse, moi qui me cogne à tous les meubles? C'est vous, mademoiselle de la Tragne? Écririez-vous des romans aussi stupides si vous n'aviez pas été cette jeune fille-là? Mes romans ne sont pas stupides. Ils sont stupides, mademoiselle de la Tragne, et prétentieuses. Je n'en ai personnellement jamais lu, mais quand je vois les personnes qui les aiment, je sais qu'ils sont mauvais. Je vous hais. Je me couvrais de toutes les mines de l'amant parfait. J'acceptais les fleurs, les foulards, les rubans, en place des baisers que je vous demandais. Patience, mon cœur, patience. C'était un ciel. Et lorsque vous aviez crié famine, je portais l'assaut. Je demandais votre main. Naturellement, je l'obtins. Mais ce n'était pas encore ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que vous, la vertueuse, l'éthérée, l'assommante précieuse, la petite fille, vous me donniez votre corps avant le mariage. Et je lus. Alors, vous aussi, vous vous en souvenez? Oh, Don Juan, vous vous rappelez tout. Revoyez-vous Cabot, ma pauvre bête, au pied de notre lit qui avait... Non, pas du tout. Mais si, il avait... N'insistez pas, sinon vous allez découvrir la vérité. Quelle vérité, que dites-vous? Alors, vous allez être malheureuse. Quelle vérité? Que dites-vous? Que je viens d'inventer cette fable à partir de votre physionomie, de vos lunettes et de vos airs revêches, et que je n'ai aucun souvenir de vous. Mais je devine les âmes d'après les figures. Aurais-je touché juste par hasard? Vous êtes ignoble. Merci. Effectivement, Don Juan, vous êtes très fort. Vous servez scrupuleusement à chacune d'entre nous ce qu'elle ne veut pas entendre. Car vous savez que la haine est infiniment plus forte que l'amour. Mais vous êtes démasqué, Don Juan. Nous déjouerons vos ruses. Parlez, Duchesse. Voici Don Juan. Cette soirée n'est pas un bal, quoique visiblement vous vous y amusiez beaucoup. C'est un procès. Un procès? Et le procès de qui? Le vôtre. Et le jury? Le procureur? Nous-mêmes. Ah, c'est sans doute pour cela que vous êtes en robe. Mais les jupons sont de trop. Et le plaignant, la victime? Les victimes sont trop nombreuses. Et même bien serrées, elles ne pourraient tenir en cette modeste demeure. Nous avons été forcés de choisir. Madame la Duchesse, vous êtes délicieuse. Personne ne sait recevoir comme vous. Et je vous remercie de tout cœur. Le procès aura lieu cette nuit. Exécution à l'aube. L'exécution durera plus longtemps que vous ne le croyez. Un supplice. Oh, j'adore. Crois-moi, dans quelques heures, tu riras moins. Et comme c'est gentil d'avoir fait venir spécialement des personnes si pittoresques. Comment faites-vous pour avoir d'aussi bonnes idées? Misérable! Le pauvre de la duchesse est en train de mourir! Celle-ci surtout est asseyable. Vous avez bien fait de la déterrer. Riez tout votre sou, Don Juan. Vous ne ferez pas changer d'avis. La famille de Chiffreville, cela vous dit quelque chose? Je dis Chiffreville. Oh, il ne rit plus. Il pâlit. Il s'assied fébrilement. Il passe nerveusement sa main tremblante sur son front. Quel excellent comédien! Nous apprécions la performance, ces dames et moi, mais n'en faites pas trop, c'est inutile. La petite Angélique
au-dessus de nous. Depuis que vous l'avez séduite, puis abandonnée, après avoir tué son frère en duel. Oui, je sais, le duel fut loyal, et son frère a demandé avant de mourir qu'elle vous pardonne. Elle est malade, Don Juan, une maladie qui n'a pas de nom pour les médecins, mais que nous, femmes, savons bien reconnaître. Le désespoir d'amour. C'est ma filleule. Vous allez l'épouser. Et vous lui serez fidèle. Et vous ne la quitterez pas. Et vous lui ferez des enfants. Et vous la rendrez heureuse. Sinon, cette lettre de cachet fera son office. J'y inscrirai votre nom. Vous aurez toute la police du royaume à vos trousses. Vous savez qu'elle est bien faite. Et vous pourrez paisiblement finir vos jours à la Bastille. C'est le mariage ou la prison? Ne balancez point. Je doute qu'en ce donjon, vous puissiez faire du charme à votre geôlier. À quelques souris peut-être. Il paraît qu'il y en a. Mais non, il n'y a que des rats. Ou de la vermine. En tout cas, le jupon vous manquera. Et le soleil. Et la liberté, Oh, il ne vous restera que Dieu. vous lui demanderez votre pardon. Et comme vous n'y croyez pas, Dieu va sûrement s'ennuyer. Mesdames, voyons. Ce procès aura donc lieu, et vous épouserez la petite. J'accepte. Pardon. J'accepte. Je ferai ce que vous dites. Vous l'épouserez? Oui. Vous ne vous enfuirez pas? Non. Mais Tout, j'accepte tout. Mais je ne vois pas les rafraîchissements. Marion, le champagne. Le verre du condamné. il consent. Sans discuter. C'est Incroyable. Oui, incroyable. Duchesse, Oui. il ne serait pas réellement amoureux de cette petite. Oh non, non. non. Comment est-elle au physique? Ravissante, blonde, le teint frais, de grands cheveux. Au moral? Ravissante aussi, l'âme pure, le corps bon, une grande intelligence, De l'éducation? parfaite, des usages, de la réserve, de la grâce, De la fortune? ce qu'il n'en faut. Elle est donc parfaitement insignifiante. Insignifiant, parfaitement. Non, vous voyez, ce n'est pas cela. Certes, elle a 20 ans. Et alors? Ce n'est pas la première. Ni la dernière. Il y en a d'autres. Non, vous avez raison, ce n'est pas cela. Alors c'est une ruse de plus. Il est le prince de la fausse promesse. C'est impossible, c'est trop grossier, trop simple. De plus, il connaît la police de Normandie. Il ne peut s'échapper. Mesdames, il faut nous y résoudre. Nous allons bel et bien gagner. Don Juan, passons à côté, voulez-vous, pour ouvrir l'instruction? Je vous précède ou je vous suis? Vous nous agacez, surtout. Marion, Madame, parle sans crainte, ma fille, je veux la vérité. Lorsque tu as fait attendre Don Juan tout à l'heure, t'a-t-il fait du charme? A-t-il tenté de te séduire? non, madame. Il s'est assis dans le coin le plus sombre et a attendu paisiblement. J'entends bien, mais il n'a pas eu un regard, un geste, un mot. Non, madame. Marion, mets-toi là. Recule. Dis-moi, tu es jolie. Les filles sont si laides, Mais on a l'habitude de te faire la cour. les hommes sont si bêtes. Et lui n'a rien entre eux. Rien promis. Non, madame. Tout cela est étrange, fort étrange. Apporte-nous des liqueurs russes, Marion. La nuit va être longue.